France Inter. 7h53, bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Nicolas. En cette période de crise, une chose nous maintient la tête hors de l'eau, le bonheur du couple présidentiel. Les voir cette semaine dans Match, tels deux tourtereaux, enlacés dans un palace new-yorkais, elle en robe haute couture, lui en habit, nous console de toutes nos vicissitudes. Alors bien sûr, il y aura toujours une frange d'aigris pour dire oui, afficher tout ce luxe, ce glamour, alors que l'économie s'écroule, c'est indécent. Bien au contraire. Pour la ménagère dont le mari vient d'être licencié de l'usine Renault de Sandouville, les Sarkozy à New York, c'est un conte de fées. Ça fait rêver, bien plus que la une de Libération qui vendredi nous montrait une assiette de patates. Carla et Nicolas, c'est un style de vie, une petite entreprise qui résiste à la crise, un modèle pour tous. Cette semaine, le magazine Gala nous dévoile la vie intime du couple. Il est 7h, Paris s'éveille, les Sarkozy n'ont plus sommeil. Un article signé Candice Nedelec, une des grandes plumes de demain. Le président et sa douce s'extirpent des limbes. Vous voyez, vous et moi, on bâille, on râle, on a une haleine de bouc. Carla et Nicolas s'extirpent des limbes. Toute la différence est là. Le président quitte le côté gauche du lit, le sien, quand il dort dans l'hôtel particulier de son épouse. Là aussi, c'est un détail qui change tout. Un hôtel particulier. Pas un hôtel ordinaire avec des clients dans les autres chambres et quand il y en a un qui pisse, ça réveille les autres. Non! On ne s'extire pas des limbes avec un bruit de chasse d'eau. À l'Élysée, poursuit Candice, le président préfère dormir du côté droit. Là aussi, pensez-y, une deuxième maison permet de changer ses habitudes et ainsi on protège sa relation du train-train quotidien. C'est au réveil, lorsque Nicolas est décoiffé, que Carla le préfère. Ah! Pour la ménagère de Sandouville, dont le mari a été licencié, c'est essentiel de savoir ce qui excite la première dame de France. Ça lui permet de survivre. Son mari à elle, depuis qu'il est chômeur, ne la touche plus. Est-ce que le président dort à poil ou en pyjama? Mystère. Gala attend que la situation internationale se dégrade un peu plus pour nous renseigner. Mais croyez-moi, quand la ménagère de Sandouville se fera expulser, savoir si le président porte à droite ou à gauche, s'il a ou non des érections matinales, tout ça lui sera précieux. Tout n'est pas rose pour autant. Première dame de France est un métier difficile. Carla est inquiète par le rythme effréné de son époux. Elle lui a recommandé un coach d'éducation physique et se bat pour qu'il n'abuse pas de son péché mignon des chocolats, de la maison des chocolats. Depuis son licenciement, monsieur Sandouville est devenu dépressif, il ne bouge plus son cul, fume clope sur clope et se gave de mon chéri qui est au chocolat, ce que la mousseline est à la purée. Alors, madame Sandouville, excédée, lui dit « Regarde, monsieur Sarkozy, comme il s'entretient. Il se bat, lui. Dès qu'il s'extirpe des limbes, il part courir. Et elle, tu sais ce qu'elle fait, elle lit de la poésie dans le profond canapé de velours noir de son salon. C'est des conneries. C'est pas des conneries, c'est écrit. Ils n'ont pas une vie facile, ces gens-là. Faut pas croire. Quand ils étaient à New York, à cause du krach boursier, ils n'ont pas pu profiter de leur week-end. Tu sais ce qu'écrit Match ? Ce fut pire qu'un Deauville, ce fut pire que Deauville un jour de crachin. Une image qui laissa perplexe monsieur Sandouville. Les pauvres ne savent pas ce que c'est qu'un week-end à Deauville sous la pluie. Comme quoi, parfois, ils ont plus de chance que les riches. À demain.